Nous allons voir dans cette formation les calques de réglage, balance des couleurs, noir et blanc, filtre photo, mélangeur de couches, correspondance de couleurs, et tout cela. Nous avons vu dans une formation 1 de 2 les premiers calques de réglage, et nous allons donc voir la suite. Pensez à vous abonner à la chaîne, likez la vidéo si elle vous plaît, et activez la petite cloche bleue pour avoir toutes les notifications des formations que je vais sortir. Merci, bonne formation. Le filtre balance des couleurs. La première des choses à faire, on copie l'original pour ne pas travailler dessus et on travaille sur la copie. Je viens cliquer ici sur les calques et je viens cliquer ici sur balance des couleurs. Une fois cliqué, 3 petits curseurs se proposent. On peut venir régler les cyans, la quantité de cyan, la quantité de rouge. On peut venir régler la quantité de magenta ou de vert, la quantité de jaune ou de bleu. On a ici une case à cocher où on peut garder la luminosité, c'est-à-dire que des fois, quand on va aller dans des tons où on va assombrir un petit peu la photo, on peut lui demander de garder la luminosité de celle-ci. Je vous le conseille. On va revenir à peu près à 0. Voilà, un double clic, on revient à 0. Là, on a agi sur les tons moyens. On peut venir ici sélectionner les tons foncés. Donc en fait, on va amener dans les cyans que les tons qui sont classés foncés. On a les tons moyens et les tons clairs. Les tons clairs, ça va être par exemple les dents. Voilà. On prend les tons clairs. Pour le visage aussi, il est classé dans les blancs, vous voyez. En fait, on ne va pas jouer. Voilà, vous voyez l'œil. L'iris de l'œil reste pareil, de la même couleur. Alors si on prend les tons foncés, on va faire l'inverse. Voilà, l'œil change, vous voyez. Alors sur un visage, c'est pas évident parce qu'il y a des clairs et des foncés, vous voyez, si on regarde bien. La peau, en fait, elle est à la fois claire et avec des petits points foncés. Donc en fait, c'est pas évident. On va essayer. Donc là, on joue sur les foncés. Et là, on joue sur les tons clairs. Si vous voyez, l'œil voilà, l'œil ne change pas. En fait, les cils. Les cils ne changent pas de couleur. Si on joue sur les tons foncés, voilà, on a les cils, vous voyez, qui changent de couleur. Voilà pour ces 3 petits réglages, ton foncé, ton moyen. Voilà. On va revenir à 0, on est à 0. Voilà pour le filtre balance des couleurs. Le calque filtre photo. Nous allons dans calque et ici on a filtre photo. Alors ce calque vous permet de simuler comme si vous aviez pris la photo avec un filtre devant. Alors là il vous propose le filtre Warming Filter. On peut vous proposer un filtre de couleur. Vous avez le choix dans la couleur. Par exemple, on va prendre le filtre bleu. Voilà. OK. Et vous avez ici la densité du filtre. Vous voyez, suivant où on met le curseur, vous avez comme si vous aviez un filtre plus ou moins foncé, en fait. Voilà. Vous voyez, si on demande de conserver, alors on va rester dans les bleus pour qu'on le voie bien. Voilà, par exemple celui-ci. Voilà, vous voyez, suivant la densité, on a comme si on avait un filtre plus ou moins foncé devant l'appareil photo.
On a différents filtres qui sont préprogrammés. Ça, ce sont des filtres qui existent dans le commerce. Des filtres rouges. Des filtres jaunes. Un filtre violet. Voilà. Bon, ça, c'est pour simuler comme si vous aviez pris la photo, donc avec un filtre. Voilà pour le calque filtre photo. Le calque noir et blanc. Je viens sélectionner les calques et je viens ici cliquer sur noir et blanc. Alors, évidemment, on passe la photo en noir et blanc. On a ici des curseurs qui vont nous permettre de corriger les couleurs qui sont contenues dans le noir et blanc. En fait, la photo a été prise en couleur et non pas en noir et blanc. Donc, on l'a transformée en noir et blanc, mais il reste quand même les couleurs de cette photo. En fait, on l'a désaturée. Mais si on vient jouer sur les couleurs, sur les curseurs des couleurs, vous voyez, on arrive à modifier quand même la texture du noir et blanc. Alors là, sur un visage, on a beaucoup de rouge, on a des jaunes, on va avoir très peu de vert, si, on a les verts au fond, hein, parce que c'était les arbres. On n'a quasiment pas de cyan, sauf dans les yeux, évidemment, puisqu'elle avait les yeux bleus. Voilà. Et les violets, un petit peu sur les lèvres. Voilà. On peut arriver, en fonction de ce que l'on désire comme noir et blanc, par exemple. Alors, si on va trop dans les extrêmes, vous voyez, ça fait vraiment horrible. Hein. Donc, on va éclaircir. Alors, l'avantage de ce réglage-là, c'est qu'on va pouvoir aussi lisser, en fait, la texture de la peau. On éclaircit un petit peu. Les rouges, les jaunes. Bon, les verts, c'est pas très important. On va donner du contraste un petit peu aussi, quand même. Voilà. Là, ce sont les yeux. Alors là, on met les yeux de la couleur que l'on veut. Si on veut les contraster un petit peu, vous voyez, on les rendre très foncés. Et on va venir jouer un petit peu sur la couleur des lèvres. Voilà. Bon. On a ici des réglages prédéfinis. Alors ici, c'est par défaut. Il nous propose de faire un filtre bleu. Plus foncé. Voilà, ce sont des petits réglages qui sont prédéfinis. Hein. On peut s'en servir. Si on a l'habitude, par exemple, d'utiliser tout le temps la même chose, eh bien, on va venir au lieu d'aller venir régler à chaque fois tous les curseurs, on a des filtres qui sont prédéfinis. Densité neutre, voilà. Bon. Voilà. On a ici, je vais me remettre par défaut, on a ici un petit doigt qui permet d'activer une petite pipette qui va venir nous dire de quel curseur en fait il s'agit. C'est-à-dire que si on vient ici dans le bleu, vous voyez sur la droite, quand je clique, le curseur, le chiffre des cyans bouge. Donc en fait, on sait que cette couleur est affectée par le curseur cyan. On va pouvoir venir, vous voyez ici, on sait que ce noir et blanc, en fait, cette texture va être, ce noir et blanc va être affecté par le curseur rouge. Voilà. Ça peut être pratique pour savoir qu'est-ce qu'il faut bouger pour modifier telle ou telle couleur. Voilà, je peux revenir à 0. Tous les filtres ont ce petit réglage là, hein, pour revenir à 0. Voilà pour le calque de réglage noir et blanc. Le calque mélangeur de couches, on le retrouve ici, mélangeur de couches. Ici, des curseurs nous sont proposés. On peut passer la photo directement en monochrome, si l'on veut. On peut venir jouer sur les couches de rouge. Ici, on a la proposition. On peut venir jouer que sur les couches de vert. Alors, après, c'est très artistique aussi. Hein, voilà, vous voyez, on lui met les yeux violets. Voilà, là, on peut vraiment venir changer. Bon, faire des photos un peu... Voilà, vous voyez. Là, on joue sur le rouge à lèvres. Bon, on peut s'amuser, hein.
Voilà. On peut venir faire des photos comme si c'était pris à l'infrarouge. Voilà, voilà, les curseurs ne bougent plus. On peut venir noir et blanc avec un filtre bleu. On peut modifier, voilà. Voilà, c'est très très artistique, hein, vous avez vu, on peut venir voilà, s'amuser. Alors sur un portrait, ça donne ceci, ça peut être sur un paysage, ça peut être sympa. Suivant la photo que vous avez, ça peut être utile de venir mélanger les couches de couleurs pour pouvoir atteindre ce que l'on désire, les couleurs que l'on désire. On peut jouer sur les tons, sur le contraste. Ou même sur les couleurs, vous voyez ça. Enfin, voilà, c'est constant. Je ne sais pas ce que... Voilà, ça fait des réglages, je ne sais pas trop ce que ça fait. Voilà, c'est très très particulier le mélangeur de couches. Vous voyez là, on est arrivé à faire une photo presque désaturée, avec on a gardé les lèvres très rouges. Et là on met du rouge, voilà, on lui met du rouge un peu dans les reflets. Voilà, bon, c'est très très artistique, on peut venir vraiment s'amuser. Voilà pour le filtre mélangeur de couches. Le calque correspondance de couleurs. Alors, si je le sélectionne, ici, il va me permettre de changer ou de charger un fichier LUT. En fait, les LUT, ce sont des fichiers qui sont attribués par correspondance. Quand on prend une photo, on peut la prendre en désaturé complet, ce qu'on appelle le D-Log ou le N-Log ou ainsi de suite. Et on peut ensuite, une fois qu'elle est désaturée, venir lui appliquer une LUT. Alors là, je suis obligé de décaler un petit peu parce que les LUT s'affichent sur mon deuxième écran. Voilà. Donc quand on clique sur charger une LUT, il nous propose d'appliquer un réglage sur la photo. Voilà, en fonction de la LUT correspondante. Alors les LUT sont bien plus souvent utilisées en vidéo. Voilà, je vous propose de vous référer en fait au réglage des LUT dans les vidéos, quand on filme donc en désaturé, en D-Log. On peut après, le fabricant de la caméra propose donc de filmer en désaturé et de venir appliquer sa LUT. En fait, il va rétablir les réglages des couleurs. Ça a l'avantage de pouvoir plus ou moins appliquer ou plus ou moins saturer les couleurs qui ont été prises avec le réglage de filtre de ces LUT, et de pouvoir ainsi régler le contraste ou les couleurs ou la luminosité de la prise de vue. En photo, c'est un peu plus rarement utilisé. Il vaut mieux, par exemple, en photo, c'est beaucoup plus judicieux en photo de prendre donc les photos en RAW, en format capteur, et après de venir jouer sur les couleurs que l'on désire. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Voilà, les LUT, c'est beaucoup plus pour la vidéo. Voilà pour le réglage des LUT, on n'en parlera pas trop ici. Le calque de réglage inversé. Si je le sélectionne, c'est un calque qui est assez simple, il inverse en fait les couleurs. On a l'impression d'avoir un négatif, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est un calque qui est quand même très simple, on ne peut pas trop venir jouer dessus, on peut venir après, alors une fois qu'on a après inversé toutes les couleurs, on peut venir faire ce que l'on veut sur le calque, hein. C'est comme si on avait, voilà, là où les yeux sont bleus par exemple, bon, ils deviennent blancs. Voilà. On inverse les couleurs. Voilà pour le calque inversé. Le calque isoélie.
Je le sélectionne. Alors là, suivant les niveaux de couleur, suivant le réglage des niveaux, il va venir modifier. Vous voyez, là, il se sert que de deux niveaux de couleur. Et suivant le réglage, on va venir modifier les couleurs. Voilà, il y a 3 niveaux de couleurs. Voilà, si on le règle à 2 niveaux de couleurs. Voilà, alors c'est un réglage, pareil, c'est très très artistique, évidemment. On va pouvoir régler comme l'on désire. Voilà, alors ensuite, ça ne joue plus. Vous voyez là, au plus je baisse, vous voyez par exemple sur les verts, sur l'arrière-plan. Voilà, on n'a plus que 2. Là, il y a 4 tons de vert. Là, il n'y a plus que 2. Le vert et le jaune, en fait. Le noir n'est pas compté. On voit plus que 2 tons. 2 niveaux de 4. Il doit y en avoir 4. Voilà, il doit y avoir différents. Il y a des verts. On a ici des bleus. Alors, noir, blanc, jaune, vert, bleu. Voilà, il doit y en avoir. Voilà. Et il y a un rouge là, petit rouge. Voilà. Alors c'est très artistique, vous pouvez jouer avec les niveaux pour avoir certains rendus. Voilà pour le calque Isoeli. Le calque seuil. Alors le calque seuil vous transforme la photo en noir et blanc, alors cette fois-ci pas en niveau de gris, hein, vraiment en noir et blanc, et suivant le seuil que vous définissez, vous allez plus ou moins mettre du noir, ou plus ou moins mettre du blanc. Voilà, alors là c'est encore une fois des calques qui sont très artistiques, on va pouvoir venir appliquer les réglages que l'on désire. Sur un portrait c'est pas mal, on peut venir jouer vraiment sur les 2 tons noir et blanc. Alors réglage calque qui est assez simple, hein, à vous de venir jouer sur les réglages. Voilà pour le calque seuil. Le calque courbe de transfert de dégradé. Je le sélectionne. Là il vient me transformer ma photo. Si je viens cliquer ici, il me propose des dégradés différents. En cliquant ici, donc, dans les tons de bleu, dans les tons de rose. On va aller les régler après, vous allez voir. Dans les tons de rouge. Alors on peut venir choisir ici le réglage qu'on va apporter à ce filtre. On peut mettre plus ou moins du blanc. On peut venir régler les réglages du milieu, plus ou moins de sombre. On peut éclaircir les sombres en fait. On va noircir même on noircit les noirs. Voilà, là les noirs s'éclaircissent un petit peu. Alors, pareil que tout à l'heure, c'est extrêmement artistique évidemment, hein. Suivant les réglages que l'on applique, on a plus ou moins un rendu que l'on désire, si on désire, voilà. Alors après, on peut, si on a par exemple un style, on peut venir toujours appliquer le même style. Mais si on fait ça une par une, bon après ça reste voilà, très très artistique. Voilà, ça se joue, on joue à peine, hein, suivant les réglages de... Vous voyez, on voit ici sur la joue. Voilà, on peut venir... Alors tramage, ça doit jouer suivant les filtres que l'on utilise. Inversé. Vous voyez, on va le mettre... voilà, comme ceci.
Et vous voyez, si j'inverse, en fait, il m'inverse les couleurs. Les jaunes deviennent orange. Ici, les blancs ici, enfin les blancs les plus clairs s'obscurcissent un petit peu. En fait, il y a une inversion des teintes de la couleur. Voilà, alors c'est très très artistique, à moins d'avoir un style prédéfini. Si on veut s'amuser, voilà, avec tous les filtres, savoir exactement lequel on veut appliquer, bah, c'est vraiment pas évident. Hein. Voilà. On peut régler beaucoup de choses. Je vous laisserai jouer avec ce filtre-là. Voilà pour le calque transfert de dégradé. Le calque correction sélective. Alors si je le sélectionne, des curseurs apparaissent et là je vais pouvoir corriger les couleurs en sélectionnant par exemple que les tons des cyans, des magentas. Alors on fait une correction sélective des couleurs. Je vais remettre cela à 0. Et vous voyez par exemple sur les lèvres, suivant le curseur, je viens appliquer la couleur que je veux. Alors la problématique, c'est que ça joue sur toutes les couleurs, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver à modifier que les lèvres. Là, j'ai joué sur les rouges, on peut jouer sur les verts. Vous voyez, au fond, ça bouge qu'au fond, hein, puisqu'il n'y a que au fond qu'il y a des verts. Donc on joue sur les verts qui sont sur l'arrière-plan. Voilà, vous voyez, si on veut mettre des verts très intenses, on peut venir corriger les cyans. Alors les cyans, il va y avoir les yeux, je pense. Alors, ça joue très peu, hein. S'il est noir, voilà, on voit les yeux qui bougent quand je fais bouger les noirs. Quand je fais varier les noirs, on voit, vous voyez, on les éclaircit plus ou moins. Voilà. On va pouvoir venir faire varier vraiment la teinte de chaque couleur. De chaque sélection, en fait. Magenta, il n'y en a pas trop. Alors, si je choisis les blancs, si, ça change, ça bouge quand même. Hein. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, les teintes quand même se varient. Alors là, c'est pareil. Hein. Encore une fois, c'est très, très artistique. On va pouvoir venir modifier chaque teinte. Alors, ça peut être judicieux. Si on a une photo qui est trop verte, ou trop bleue, ou trop rouge, on va pouvoir peut-être venir modifier les couleurs pour la rendre normale. Alors après, c'est plus ou moins une balance des blancs. Hein. Voilà. Donc, on a ici par défaut. Par défaut, ça revient à la photo originale. Voilà. Bon, après, c'est... Voilà. Là, on va pouvoir... Voilà. Si vous avez une photo, par exemple, qui est trop rouge, vous allez pouvoir venir modifier sur la bande de couleurs des rouges. Vous allez pouvoir venir corriger tous les rouges que propose cette photo. Et on va pouvoir faire pareil sur toutes ces couleurs. Voilà pour le calque correction sélective. Merci d'avoir suivi cette formation. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la petite cloche bleue pour recevoir toutes les notifications des formations à venir. Merci, au revoir.